Bonjour tout le monde. Pour faire suite à un précédent montage, que j'avais montré à utiliser du CDC pour monter une petite nymphe émergente, on va monter la sèche avec les ailes en CDC, toujours un peu sur le style de la Adams, donc avec du Hackle Grizzly, le corps du lapin gris et pour les côtes, tincelle argent. L'hameçon 94-840, numéro 10 dans ce cas-ci. Vous pouvez se monter en 10, 12, 14, 16, 18. Aucun problème. Donc, je commence mon fil de montage à environ 2 mm derrière l'œil. Je fais une base. Mon fil de montage est gris 14-0. C'est juste une question d'habitude. Vous n'êtes pas obligé de prendre du 6-0 puis du 3-0 monter des mouches de cette grosseur-là. 8-0 est plus petit. Font vraiment bien le travail. Je vais installer immédiatement mes ailes. Et les ailes, les ailes vont être recourbées et un petit peu vers le bas. Donc, quand la mouche va se déposer sur nous, elle va se déposer de façon très, très délicate. Je tiens mes deux plumes pour que la courbure de mes ailes soit dans cette position-là. Donc, c'est le côté intérieur de la plume qui va vers l'extérieur de la mouche. 400 tours de fil. Je m'assure que mes ailes sont dans la bonne position. Ensuite, tout simplement en tirant sur le rachis, je vais égaliser mes ailes, pour qu'ils soient de la même longueur. Je solidifie le rachis vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Je redresse mes ailes. Quelques tours de fil vers l'avant pour redresser mes ailes. De façon naturelle, ils vont vouloir déjà aller à l'opposé une de l'autre. Je fais un X. Pour que mes ailes soient bien ouvertes. Vous pouvez mettre une petite goutte de colle entre les ailes pour pas qu'ils bougent. Personnellement, j'en mets pas. Pour la queue, des fibres de Hackle Grizzly. Les fibres environ la même longueur que la longueur de la hampe de l'hameçon. Vous avez remarqué, je n'ai pas coupé les fibres folles, je les laisse sur le corps, ça donne un petit peu de volume à mon corps. Je suis à l'avant, je vais attacher immédiatement mon hackle, et comme c'est une mouche sèche, je pose mon hackle non pas par la pointe, mais sur le rachis à l'arrière. J'attache mon hackle à l'arrière de l'aile pour que je puisse faire un 3-4 tours derrière l'aile. Je remonte mon rachis vers l'arrière. Je vais prendre mon pincelle pour faire les côtes.
avec de la cire à Dobing mon doigt. Je vais mettre de la cire à Dobing sur mon fil de montage. Je préfère utiliser cette méthode-là qu'utiliser directement la cire, parce que sinon je me ramasse avec des fois trop de cire sur le fil pour rien, puis ça fait pas beau. Pour monter une mousse sèche comme ça ou une nymphe, il n'est pas requis de faire du dubbing loop, même que ça ferait peut-être des corps un petit peu trop gros, donc juste installer du dubbing. Avec les doigts. Je reviens à l'arrière, au début de ma mouche, et tranquillement je vais vers l'avant. Et je vais grossir mon corps au fur et à mesure que je vais aller vers l'avant, je vais grossir mon corps. Je suis rendu à mon raquette. Je fais mes comptes. Ça fait les segments du corps de la mouche, tout simplement. Donc, un pincel très fin. Vous allez voir, des fois, vous pouvez monter ça avec même un petit fil cuivré, du fil doré, tout dépendant c'est quoi vous voulez accentuer ou mettre un petit peu moins d'accent sur les côtes. C'est vraiment pour faire des segments sur la mouche comme tel. Bien qu'elles sont très longues, j'en ai pas utilisé deux, j'en ai utilisé rien qu'un. Quelquefois, il y a des mouches qui demandent deux couleurs, du brun, du grizzly. Donc, regardez les toilettes selon le modèle que vous voulez faire. Mon raquette est déjà attachée. Donc, je vais aller directement à l'avant. Et quelques tours de raquette derrière mon aile. Je ramène mes ailes vers l'arrière et je viens rouler en avant de mes ailes. Je prends mes petites fibres, je les ramène vers l'arrière. Je vais finir la tête. Cette façon de faire-là, de monter, va vous permettre de faire des têtes qui sont très très petites. Donc, parfait pour ce type de mouche-là. Nœud de sérieux, je tiens mon fil, je ramène tout mon matériel vers l'arrière. Il ne reste plus qu'à mettre une petite couche de vernis et coucher vos ailes un petit peu, genre au 45 de chaque côté, comme ça. Ainsi, la mouche, quand elle va venir, elle va se déposer lentement sur l'eau, puis elle va flotter juste au-dessus du film de l'eau. Donc, vous avez la nymphe qui émerge, qui va monter à la surface, elle va s'assécher lentement, les ailes vont être un petit peu opaques encore parce que c'est encore humide, la queue va être humide, la mouche va flotter juste le dessus de la surface. Ce n'est pas un éphémère qui vient se déposer, c'est vraiment lorsque la nymphe vient et qu'elle sort de sa coquille, la mouche elle va avoir ces teintes-là. Bon montage, amusez-vous.